pas jugé par le commentaire suivant, c'était: «On aurait déjà pu fabriquer à la chaîne des centaines de ces petits dirigeables, alors pourquoi continuer à se démener, disons? On aurait pu. Le but était autre». On peut, mais pourquoi faire? De toute façon, tu dois monter la production des enveloppes, monter le bureau d'études, monter les ateliers d'assemblage, te mettre à fabriquer ces petits dirigeables, à les vendre. Et la marge de tout le processus, si Dieu le veut, ne rendra rentable que le mécanisme qui le crée lui-même. Alors, pour rentabiliser ce genre de... Bref, en vendant un seul dirigeable, par exemple de la taille d'un Nova 8, on peut largement rentabiliser tout le processus de sa création. Et en même temps, tu prépares la base pour de grands dirigeables, où la rentabilité est carrément colossale. Un dirigeable Nova 35 vendu rentabilise le projet plusieurs fois. Nova 35, comme on l'a compris, n'est pas nécessaire. Il faut une Nova 60, disons. Et la suivante, une Nova 80. Et il en faut des dizaines. Et ça, c'est vraiment ce qui change le paradigme logistique, ce qui change... Ça change tout, oui. Tu peux livrer n'importe quoi, n'importe où, transporter tout ça. Voilà, avec notre Grand Nord, l'extraction, les ressources, la prospection, les chantiers, construire des routes, des voies ferrées, un nombre infini de tâches. Et toutes se résolvent très bien. Et pour justement faire un tel bond qualitatif, avec les petits engins publicitaires, tu rentabilises tout juste une équipe de 10 personnes. Pas intéressant. Et on gaspille temps, ressources, intellect. Pourquoi? Oui, je le répète encore une fois, les tâches ne sont pas comparables à celles que peuvent réaliser les grands dirigeables. Les petits, c'est un joujou, de la pub, de la surveillance légère. Ici, on parle d'une toute autre échelle. Le dirigeable a cette propriété. Je n'arrive pas à la formuler brièvement, en fait. C'est que sa surface se calcule au carré et son volume au cube. La surface, qui se compte au carré, c'est sur elle qu'agit le vent, et le volume, qui se compte au cube, aide à porter de l'énergie, des hélices, des moteurs, etc., qui combattent ce vent. Et quand le dirigeable grandit, sa surface augmente plus lentement que son volume. Et son rapport puissance-poids augmente. Passé une certaine taille, il devient tout temps. Un petit dirigeable, fabriquez-le. Voilà, on a bricolé Nova 01. Et chez nous, il peut voler pratiquement les jours de fête, le vent se lève un peu plus, et ça n'a aucun sens de le faire décoller. Aucun. Oui, il atteint 75 km/h. Ça, c'est par temps calme, par exemple. Mais à 5 ou 6 mètres par seconde, c'est déjà moins agréable à exploiter. Ça impose déjà des limites. Et c'est un tout petit vent. En gros, sa charge de batterie n'est pas si importante non plus. Donc le volume grandit, et sa capacité d'emport aussi. Tu peux porter plus de carburant, plus de batterie, plus de moteurs électriques, plus d'hélices, résister au vent, voler plus longtemps, etc. Les dirigeables, ce n'est pas la miniaturisation. Faire un petit dirigeable, c'est ni rien comprendre. Faire même Nova 2, ce n'est pas encore un dirigeable tout temps. Voilà, Nova 8 et ses 8000 mètres cubes, ce dirigeable, on peut déjà le dire tout temps. Là s'ouvrent déjà des applications plus ou moins industrielles. Pour la publicité, pour le divertissement, on peut construire 300 mètres cubes pour 100 kg de charge utile, et l'exploiter très doucement et avec précaution.